sais que quand j'ai dit qu'on allait au Rissé, on m'a dit ah, mais il faut aller voir Guy Lazzarotti parce que c'est grâce à lui que les cadoles sont toujours là. Alors voilà, je suis avec vous maintenant, Guy. C'est quoi une cadole? Eh bien, c'est une cadole. Une cadole ou une loge. Une Le loge. vrai nom, c'est loge, mais on attribue cadole, c'est logique. Ouais. C'est un abri de vignerons, construit en pierre sèche. Ils ont environ un siècle et demi. Voilà. Voilà, et elle servait d'abri. Alors, Aux vignerons? Parce qu'il y avait déjà des vignerons là, c'était oui, essentiellement des vignerons. Hein. depuis le Moyen-Âge déjà. Oui, hein. oui. Vous pensez qu'on avait quand même à l'époque jusqu'à 1500 hectares de vignes au Moyen-Âge. Oui. Ça fait beaucoup, hein. Oui, ça fait beaucoup. Oui. Et on en est, je pense, si je peux, enfin, Et ça lui servait à quoi? Il dormait pas là, il venait déjeuner. il déjeunait parce que la il distance, se mettait à l'abri. voilà, de c'est la l'abri, pluie ou- ouais. et d'où l'hiver, les travaux d'hiver, et au frais l'été. Oui, Il y a une différence énorme, 40 degrés dehors, le soleil en plein été. À l'intérieur, vous avez du vin. Un plus. C'est dû à quoi? C'est la pierre ou c'est le système d'aération? Qu'est-ce qui fait que la température est constante? À la fois le système d'aération, parce que ce qui passe entre les pierres forme un semblant de mouvement d'air, et la masse de pierre. Mais on va regarder là-bas. La masse de pierre, le principe d'une cave, Et de plein pied. qu'est-ce qui vous a passionné dans ces pierres finalement? La passion, elle est venue déjà de très jeune, avec mes frères. Bon, on commençait à restaurer différents édifices culturels. On est là. Et un jour, comme ça, on s'est dit, mais les petites cabanes, on en découvre une, deux avec mes frères, et on commence à en nettoyer quelques-unes. Il y en a combien là autour? D'après mon recensement, au bout de 5 années de recensement, 126 actuellement. Mais Ici oui, sur la... sur la localité, la commune des Rissets. Mais dans les 126, il y a je marque aussi sur mon plan les parties ruinées. Hein, oui, elles ne sont pas toutes dans cet voilà. état-là. Non, Là, vous avez dû travailler pas mal de temps. Ah oui, parce que ça fait 40 ans que je suis passionné des petites cabanes. Au départ, on les a sauvées, comme on dit, le plus gros. Et maintenant, depuis quelques temps, on les reprend une par une. Celles qu'on peut finir, on le fait. Les autres, on préservera bien les ruines. Et une ruine, c'est joli aussi. Est-ce que vous arrivez à travailler comme ils travaillaient à l'époque? C'est pas que je doute de vos capacités. Alors là, mais... très bonne question. Une question qu'on va souvent poser. C'est comme il y a un siècle ou deux. Voilà. On n'a pas de marteau. On taille aucune pierre. Ah non, aucune pierre. On les prend telles qu'elles sont dans les vignes. Elles ont été sorties de terre en surface. Et quand nos vieux vignerons dépierraient les sols pour viabiliser la terre, ils dépierraient. Donc il fallait faire, les plus gros c'était réservé pour faire des murs, pour retenir les meurgets, les petits cailloux, et les autres c'était fait pour des loges. Ou des coupe-vents. Les petits coupe-vents, c'est comme une coquille Saint-Jacques. Alors pourquoi l'entrée? Je ne sais pas si on va réussir à passer. Pourquoi l'entrée est aussi petite? Alors, bonne question. C'est pour éviter l'afflux d'air trop puissant l'hiver. Comme ça, ça limite l'entrée d'air. On pense qu'ils mettaient des planches ou un sac tendu qui servait pour le tirage du feu de cheminée. Parce qu'il n'y a pas de cheminée, mais le feu c'était au milieu, comme un tipi indien. Et tirage manger, là, il se faisait ah oui, alors cuire des quoi? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? C'est mystérieux une loge, hein. C'est très mystérieux. Il s'en est passé des choses dans les années. Hein. Même des choses dont on parlera pas. Ah ben ça oui, mais c'est normal, c'est logique. Bon, et pendant la guerre, ça il y a eu, elles ont servi certaines les guerres d'ailleurs. Oui, de refuge, de maquis. Et certaines ont été détruites? Détruites aussi pendant la période d'occupation. On va regarder? Oui. Bon. On se met à 4... Non, après vous, je vous en prie. Bien. Je vais regarder comment vous faites, comme ça. Il faut se faire tout petit. Je vais passer, moi? Oh oui, là. Ça y est. Votre tête surtout, hein. C'est impeccable. Attention, voilà. Nous sommes à l'intérieur. Voilà. Ça, Guy, c'est de la pierre calcaire? Oui, calcaire. Elle est friable, enfin, elle est fragile. La composition, c'est du calcaire, mais très très fossilisé. Parce qu'il y avait la mer, et donc ce sont des fossiles marins. Des fossiles marins qui sont compressés, comprimés. Oui. Et alors ça gèle. Si c'était monté avec un liant, on n'aurait plus de loge de cadole. Il n'y en aurait plus. La partie haute, c'est l'air qui permet de les garder au sec, en fait. C'est constamment ventilé, donc elle n'a pas le temps de geler. Bon, elle s'use. Vous savez que la pierre, elle s'use quand même parce qu'avec le phénomène des UV et tout, c'est pour ça qu'elle casse facilement. Oui.
Elle se fragilise avec les années. Il y a une technique pour empiler les pierres comme ça et faire en Oui, sorte qu'elles se oui. rejoignent sans que ça tombe. Comment Très, vous faites? très bien, mais beaucoup de personnes me disent oh mais c'est facile à faire, certaines oui oh non non non, c'est compliqué et on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut être honnête, on n'a pas le droit à l'erreur parce que si on bon la base il n'y a pas de fondation hein, en premier. Les murs pleins sont faits à peu près 1 mètre, 1 mètre 50, ça dépend du volume de la loge. Et vous voyez, ça part toujours à l'extérieur, avant l'encorbellement. L'aplomb, il n'a pas d'aplomb. L'aplomb, il est à l'extérieur. Ah oui. Après, on commence à partir. On entame le Ça cône. permet de mieux supporter les forces. Les forces, voilà, les Ouais, forces. d'accord. On attaque le cône. Le cône, alors là, c'est le plus délicat. À chaque fois, les pierres sont en surplomb. Mais l'important, Et vous gagnez un petit peu à chaque fois À chaque en tournant, comme ça? c'est de caler à chaque fois. Eh oui. Si vous ne calez pas, tout tombe. Donc tous ces petits bouts-là sont super C'est importants. calé. Alors vous avez des cales visibles ici, mais vous avez des cales aussi au milieu. Bon, Plus on monte, plus on solidifie le cône, la voûte, le principe de voûte. oui. On peut mettre une loge cadole comme celle-ci, on peut mettre une voiture, on peut mettre 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. Plus vous appuyez sur une voûte, parce que c'est le principe d'une voûte circulaire, plus vous serrez la voûte, plus elle est solide. Mais c'est compliqué. Et ça, il faut combien de temps pour restaurer ça? Et il leur fallait combien de temps pour Alors, construire? si on calcule, on en a bâti déjà 5 avec mon fils, parce que mon fils David, c'est le bras droit maintenant. Je passe le flambeau, mais je suis Vous toujours avez avec lui. passé la Oui, passion. depuis quelques années. Et puis, il a autant de savoir que moi. Hein, et c'est pas parce que c'est mon fils, ça va tout seul. Alors, en tonnage, ici, si on compare celle qu'on a bâtie, il faut compter, sans compter les cailloux qui ont été posés contre, pour Oui. encore solidifier Oui. davantage la poussée. Eh bien, il faut compter 20-25 tonnes De pierre. en moyenne. Alors, quand on pense qu'on a une merveille, on a une très grosse cadole communale, pas loin d'ici, on peut compter le double. On tient 50 25 tonnes. enfants dedans, dans la grosse, il y a un peu. Les comparaisons. Transporter, récupérer à la main, Récupérer. transporter à la main, poser à la Tout main. est fait à la main, il n'y a pas d'échafaudage, il n'y a pas de plan. On peut faire une cadole plus ou moins ronde, parce qu'elles ne sont pas vraiment rondes, si on veut. Oui, On c'est en pas a quelques-unes régulier, qui sont ovales. Oui. Voilà. Mais tout est vraiment bâti sans liant. Alors, il faut être honnête, celle qu'on bâtit maintenant et celle qu'on sauve, on met à la dernière pierre un peu de liant, parce que, bon, pour pas que des mains... Parce que souvent, je le répète encore souvent quand on fait des reportages, ne pas monter dessus, Oui. ne pas enlever la mousse, Bon. ne Écoutez pas, bien, ne écoutez pas bien. couper les arbres autour. C'est ce qui tient l'ensemble. Et puis c'est fragile. C'est très fragile. Voilà. Et Donc, respectons-les parce que c'est un patrimoine, c'est déjà pour le respect de nos anciens. Et ça fait partie du produit touristique, du produit de la région Champagne du Sud. Et ça fait partie du paysage. C'est le paysage, ça va avec tout, c'est ça. L'homme, il a bâti ça, il a transpiré, il en a bavé, et je trouve qu'il y a le respect. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est venu vous voir, Guy. C'est une passion et les gens qui aiment, et même si on n'aime pas, on le respecte. Ouais. Le patrimoine, il n'a pas de couleur, il est universel. On va Il y a retrouver le respect. soleil. On va retrouver le soleil à l'extérieur. On a de la chance, hein, parce qu'il y Oh, a un beau temps. et super beau temps. On va retrouver le soleil. Le temps de sortir, ça risque de prendre un petit peu de temps. Je vous propose d'aller voir James. Alors lui, c'est un autre passionné, hein, mais il est passionné de tracteurs notamment, et il en a une vraie collection. Je crois que ça fait 17 ans qu'il les collectionne. C'est Canal 32 qui nous emmène chez lui. On y va ? Bien sûr.